te donne un conseil. Nous pouvons échouer dans la vie pour plusieurs raisons. Et nous, ici, dans notre école, nous mettons le paquet pour éviter que tu échoues dans la vie. En essayant de te donner un maximum d'éléments pour sécuriser ta vie, les vies de tes enfants, et tes activités et ton futur, et ce que tu vas dire et l'aide que tu vas apporter aux autres. Pourquoi je te conseille, toi, libre penseur, libre penseuse, peut-être que futur pasteur ou actuel pasteur, prophétesse peut-être ou docteur, viens t'inscrire à la formation de notre école en 3 ans, formation diplômante, ça va beaucoup t'aider. Écoute-moi bien. Ce que tu peux faire dans n'importe quelle école biblique, n'importe quelle église locale, écoute-moi bien, ça ne peut pas te donner les armes qu'il faut pour bien affronter la vie et le travail. Pour les raisons suivantes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu suis un enseignement, n'oublie jamais, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Cet enseignement-là, c'est-à-dire que même si tu écoutes un enseignement 1000 fois, même si tu écoutes 1000 serviteurs et servantes de Dieu, écoute-moi bien, tu n'as encore, tu n'as fait qu'une petite portion du chemin. Pourquoi? Regarde. L'enseignement va te donner maximum, grand maximum, là où tu écoutes ce que Dieu appelle réellement enseignement, ça va te donner la connaissance et l'intelligence. Or, pour être agréable à Dieu, c'est-à-dire devenir tel père, tel fils, il te faut. En plus de ça, là, il faut la sagesse. Il faut le bon sens. Il faut l'amour. Il faut la révélation des Écritures et il te faut l'observation de la nature. Or, le temps qu'on met pour enseigner ne permet pas de donner ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça. Ça prend du temps, ça prend des heures, il faut expliquer, réexpliquer. L'amour dont Dieu parle, c'est pas tes amourettes là. Et c'est pas que quand tu dis « Ah, je suis une maman, j'aime mes enfants ». Non, ça c'est l'amour charnel. Dieu ne parle pas de cet amour-là. Et puisque la Bible te dit, 1 Jean, chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. Le verset suivant te dit, 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, et tel toi aussi tu es dans ce monde. Ce qui veut dire, conclusion, si réellement tu as l'amour, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne peux plus faire les choses des chiens, des très-chiens, des chrétiens, dormir comme ça, jeûner comme ça, sauter comme ça, devenir folle, ne pas dormir, se rider le visage, ressembler maintenant à un zombie, mettre des jupes qui vont jusqu'au sol, méconnaissable. Non, un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas ça. Donc, l'amour dont il s'agit là, c'est la divinité. Maintenant, le fait qu'en général, les gens, là, ça, c'est coup-ci, ça, coup-ça, ça, zéro,
ça, moins 20, ça, moins 30, ça, moins 70. Les conséquences, écoute bien, les chrétiens se trompent souvent, les pasteurs se trompent beaucoup, les chrétiens divorcent beaucoup. Toutes les promesses ne voient pas le jour dans leur vie parce que ils n'ont pas ces éléments-là. Ils ne les ont pas là. Chanter ne veut pas dire que tu as ça. Danser ne veut pas dire que tu as ça. Être gentil, présente ne veut pas dire que tu as ça. Mettre une Bible sous les aisselles ne veut pas dire que tu as ça. Mettre les rouges à lèvres et te faire belle, soi-disant, pour ton Dieu, ne veut pas dire que tu es armé. Hein? Ça ne veut rien dire. Être une prédicatrice avec un micro, talent, ceci, cela, ne veut pas dire que tu as ça. Prophétiser pour les gens sur TikTok ne veut pas dire que tu es armé. Tu n'as rien. C'est du bruit, du vent. Et à beau mentir, qui vient de loin. Un exemple. C'est du fait de l'absence, écoute-moi bien, de ces éléments-là dans la vie que les gens échouent. Tu peux même avoir la connaissance, l'intelligence, même dans la vie de tous les jours. S'il te manque le reste, tu vas faire des choses insensées. Ce sont les conséquences. C'est pour ça que les gens échouent. Mais combien même tu es pasteur, combien même tu t'appelles brebis, chantre interplanétaire, tu échoueras. Si tu n'as pas ces éléments-là avec toi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu feras certaines choses comme un insensé. Tu vas te tromper, même pour le mariage. Parce qu'il va te manquer ces éléments-là. Ça ne s'arrête pas ici. Raison pour laquelle je t'invite à venir te former. Inscris-toi au plus vite. La montre de la vie tourne. N'attends pas 2027. N'attends pas une autre opportunité. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Shalom tout le monde, amis de partout, je vous salue. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 88 500 maintenant, de plusieurs pays à travers le monde, à venir vous instruire, à suivre ces enseignements de Franck Canet, École de la foi, mais révélée. Et je salue les servantes et les serviteurs de Dieu, mais qui viennent aussi apprendre, même si la plupart, certains le font à visage découvert, mais la plupart le font encagoulé. Mais ce n'est pas grave. Même si vous vous planquez sous le lit pour nous suivre, nous écouter, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est l'écoute. Écoutez, mais un conseil, venez vous former aussi parce que les autres éléments constitutifs de la foi, vous en aurez aussi besoin si vous ne voulez pas continuer à échouer comme vous le faites déjà ou bien à échouer comme les autres. Et donc, il faut bien se former. Nous sommes dans un siècle des connaissances et dorénavant, les canards boiteux, les touristes, les fanfarons, les menteuses et les menteurs seront toujours démasqués. La Bible déclare dans Tite chapitre 1 que le Seigneur nous demande par la connaissance de fermer la bouche aux séducteurs, aux faux prophètes, aux faux docteurs, aux faux apôtres, aux ignorants.
par la connaissance, et c'est bien. On est maintenant à une époque où chacun peut faire des comparaisons. On peut vérifier. Il y a toutes sortes d'outils pour ça. On n'est plus que comme en 1995. Un pasteur pouvait être pasteur à Marseille et dans son église, il peut raconter tout ce qu'il veut. Les gens n'ont rien pour vérifier. Il n'y avait pas des outils de comparaison avec d'autres pasteurs, avec d'autres soi-disant enseignements, mais aujourd'hui, nous avons tous ces outils-là. Donc, si quelqu'un continue à demeurer un mouton de panurge, si quelqu'un continue à dormir, à rester dans une église morte ou des cimetières chrétiens, eh ben, c'est son choix, c'est votre liberté. Mais du moins ici, nous vous conseillons de venir prendre la vie pour vous et aussi afin d'aider les autres et de vous former. Bien-aimés, prenez place et je vous donne un conseil d'écouter d'abord seulement, d'écouter. Dans 24 heures, vous aurez ça sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous déjà pour ne rien louper et après, vous pourrez réécouter, prendre des notes attentivement et ceux qui sont dans la formation, ben, les détails et autres seront donnés en formation. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, nous sommes dans ce cours du niveau de la première année, cours numéro 559, une conférence intitulée « Que votre oui soit oui et votre non soit non ». Que votre oui soit oui et votre non soit non. En introduction, on m'a demandé de préciser encore le fait que même les chrétiens sont maudits, même les serviteurs et servantes de Dieu sont maudits, non pas par le diable, mais par Dieu lui-même. Je vais, les Écritures prévoient dans la Bible près de 200 types de malédictions divines. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui maudit, mais c'est Dieu qui maudit l'homme, peu importe qu'il soit croyant ou non. Et pour répondre à cette question, je vais d'abord on va prendre deux munitions. Une première écriture en Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Je lis. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Point. En les lisant, virgule. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Point. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, virgule, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Tu entends? Verset 3. Que c'est par révélation que cet enseignement est donné, a été reçu, et que cela vient de la compréhension du mystère de Christ. Et on vient préciser que le Seigneur, il travaille de manière cyclique, travaille par saison. Il est dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5, que
Paul dit, ce que je vous enseigne là, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est Christ lui-même qui me l'a révélé. Donc, cette histoire de Dieu, il faut la révélation. Il précise que c'est ce qu'on appelle le mystère de Christ. Ensuite, il dit que à chaque génération, Dieu donne une connaissance qu'il n'avait pas pu permettre à la génération précédente d'avoir. Il ne leur avait pas révélé cela. Dans ces temps de la fin, tu l'ignorais. Moi, je n'avais jamais entendu ça dans toute ma carrière chrétienne. Parce que bien souvent, dans notre monde chrétien, on parle toujours des mêmes choses. Partout, ce sont les mêmes choses, les mêmes programmes, les mêmes activités, les mêmes habitudes. Écoute-moi bien, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a des choses. Paul dit que Dieu révèle à une génération, mais auparavant, il n'avait pas révélé. Et dans ces temps de la fin, Dieu ne s'occupe pas de si c'est lui qui te l'a dit directement, indirectement. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il sait que tu es là, c'est-à-dire dans ta vie, tu as eu l'occasion au moins une fois d'entendre que Dieu étant un lion, quiconque ne sait pas marcher avec un lion, dompter le lion, c'est-à-dire interpréter les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu, la Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 29, que Dieu est un feu dévorant, la personne va avoir des problèmes. Que tu t'appelles chrétien, que tu t'appelles pasteur, que tu t'appelles croyant, que tu t'appelles, peu importe, la personne va se retrouver en grande difficulté parce que ce lion-là va dévorer la vie. C'est-à-dire la vie va être saccagée de difficultés. Et je sais que les chrétiens n'ont jamais eu l'habitude c'est-à-dire la marche, elle est bancale. Pourquoi? Parce qu'une maman, elle éduque son enfant avec la carotte et le bâton, l'amour et la sévérité. C'est obligatoire sur terre. L'éducation, il faut avoir ces deux fers-là. Maintenant, dans la marche chrétienne, les gens ont pris l'habitude, depuis des décennies, de se focaliser uniquement sur l'amour de Dieu. Or, on ne peut pas marcher d'une manière bancale avec Dieu. Non, non, non. Même dans cette vie terrestre, il faut avoir la tête bien en place pour bien marcher, bien vivre. Tu dois savoir que les gens ignoraient cela, que dans ces temps de la fin, Dieu révèle que chacun doit désormais prêter attention à ce qu'il dit. Que si quelqu'un n'a pas l'interprétation des Écritures, il le payera au prix lourd. Et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Mais la même Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, que ce temps d'ignorance-là, il est compté.
il y a un temps pour toutes choses, y compris la saison de l'ignorance. Je suis en tout cas là aujourd'hui pour dire à quiconque veut entendre que le temps de l'ignorance de la véritable identité divine qui est celle du lion, ce temps-là est terminé. Dieu ne s'occupe pas de la têtutesse de quelqu'un, non. Le Saint-Esprit s'occupe, est-ce que la personne au moins une fois a entendu cet avertissement quelque part? Puisqu'en lisant la Bible, elle ne comprend pas. Puisque dans leur église, on n'en parle jamais. Mais le Saint-Esprit sait qu'à partir d'aujourd'hui, tu le sais maintenant, que les Écritures disent que la lettre tue, c'est-à-dire une lecture avec absence d'interprétation des Écritures, ça tue, mais c'est l'esprit, c'est-à-dire la compréhension révélée de la parole, là où il y a la vie. Dans Éphésiens 3, 3 à 5, que nous venons de lire, l'apôtre Paul précise bien qu'il a compris ça par révélation. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La famille chrétienne, très égarée, très perdue, fait comme si la Bible, c'est-à-dire la Bible est à droite et les gens sont à gauche. Non, 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 non. Il faut faire attention. Écoute bien. En matière de malédiction, surtout les chrétiens sont très, 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 très ignorants. Mais déjà, ils ne savent pas qu'il y en a au moins 200 dans la Bible. De Dieu vers l'homme, et l'homme aussi, qui se dit croyant. Ce n'est pas une histoire de païen. Dans la vie de tous les jours, il y a un monsieur avec sa femme. Ils ne sont pas chrétiens. Ce monsieur avec sa femme, ils ont eu 2 enfants. Les enfants ont grandi, sont devenus des messieurs. Et un jour, le premier enfant, sa femme va demander le divorce. Le monsieur n'a pas supporté ce choc du brisement du foyer familial. Il va se supprimer. Il va perdre la vie. Quelques années passent. Le deuxième frère resté en vie, après plus de 20 ans de vie commune et plusieurs enfants avec sa femme aussi, va demander le divorce. Lui maintenant, ne supportant pas cela, il va orchestrer l'élimination de sa femme. Sauf que, lorsqu'il a été arrêté, l'enquête va démontrer que dans les préparatifs de l'élimination de la mère de ses enfants, ses parents l'avaient aidé. Pourquoi? Parce que lui avait fait comprendre à ses parents, soit c'est elle qui part, ou soit c'est moi qui pars. Or, s'il part, les parents perdent les 2 seuls enfants qu'ils ont eus sur Terre. Ils vont faire le choix d'aider leur enfant à rester en vie, donc d'éliminer l'épouse.
Une fois que ça a été fait, l'enquête va mettre en lumière toute la responsabilité et établir les responsabilités, toute la vérité et établir les responsabilités. Et le père, la mère et le fils se retrouvent en prison. Et avant leur procès, le fils, il s'est éliminé lui-même. Le père a fait la même chose. La mère aussi a fait la même chose. Tu n'as pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que ça, là, c'est la malédiction. J'en viens maintenant chez les chrétiens. Je connais un pasteur dans son pays. Dans cette histoire de Dieu, il a joué un grand rôle parce que c'est l'un des précurseurs du vent évangélique. Sauf que l'église qu'il avait fondée fin des années 70 n'était pas, elle existe jusqu'aujourd'hui. Elle est immensement fréquentée, beaucoup de brebis à travers le monde, beaucoup d'adeptes. Mais c'est une église morte. Lui pensait que c'était une église vivante, alors qu'il n'était pas dans la doctrine de Christ. Comme il était précurseur, l'Église rapidement s'est dispatchée à travers le monde, très fréquentée jusqu'à aujourd'hui. Mais lui-même, une dizaine d'années après la fondation de cette église locale morgue, avec une foule de gens là-dedans qui pensent avoir la vie. Ils prononcent même le nom de Jésus. Mais comme ils ne savent pas qu'ils sont ignorants de la doctrine de Christ, donc ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne le savent pas. Résultat, dans cette église morte-là, où c'est la lettre qui est manipulée, le fondateur, 10 ans après la création de cette secte, alors que la secte vraiment prend de l'espace à travers le monde, il vient perdre dans un accident son premier fils. Quelques années après, c'est le deuxième fils, début des années 2000, lui aussi qui meurt dans un accident sur la route dans le sud de la France. C'est ça la malédiction. Il faut faire attention. Que tu t'appelles pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois tout ce que tu veux. Si c'est pour la parole de Dieu, si tu veux la transmettre aux gens, je te donne le conseil. Avant, les gens étaient ignorants, mais je te donne le conseil. Prends tes dispositions. Même si tu es déjà pasteur, apprends. Ne reste pas dans les choses de la loi. Dieu a établi un temps d'indulgence pour l'ignorance. Mais une fois que cette saison est terminée, et toi tu ne le sais pas, tu chantes, tu loues, tu prêches. En tout cas, le lion va dévorer. Les gens ne le savaient pas. La Bible dit à chaque génération,
une nouvelle révélation, vous le savez maintenant. Et vous savez maintenant pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu perdent leurs enfants, eux-mêmes meurent, les enfants sont dans la drogue, les comportements déviants, avec des vies saccagées. Attention, un homme averti en deux. Dieu ne peut pas se contredire. Une fois qu'il a dit qu'avec moi c'est comme ça, peu importe si tu tentes de dévier, à moins que tu ne te mettes pas devant les gens pour parler en son nom. Parce qu'en Jacques chapitre 3 verset 1, il a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce que il faut ce qu'il faut si tu veux manipuler le nom de Dieu et enseigner ce qui est de lui. Sinon, les drames de la vie vont en tout cas, et l'ignorance faisait que nous tous on pensait, mais que c'était Satan, le diable nous attaque, ceci, cela, mais jusqu'au moment où la révélation est arrivée que non, c'est Dieu qui est le chef d'orchestre de tout. Le bien, c'est lui le chef. Le mal, c'est lui le chef. Et le diable n'est qu'un sous-traitant. Ésaïe chapitre 45, verset 7, plus Lamentation chapitre 3, verset 37, 38, 39, pour ne citer que ces écritures-là. Nous devons faire attention. Le temps de l'ignorance est passé. Dans Daniel, il a déjà été dit que dans les temps de la fin, la connaissance doit augmenter. Parler de Dieu en étant dans la lettre, les chrétiens, en tout cas, la première caractéristique de la chrétiennerie, c'est vraiment l'ignorance. Et je préfère vous dire la vérité. En 2026, je me rends de plus en plus compte que, en tout cas, trouver un vrai chrétien, c'est rare. Et c'est-à-dire un serviteur ou une servante de Dieu authentique, c'est-à-dire qui a l'interprétation des Écritures. Oh, laisse tomber. C'est très, 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 très rare. C'est pour ça que beaucoup sont des divorcés, des multidivorcés. Pasteurs, dans l'impudicité, les divorces multiples, des vies saccagées, les vies pleines de larmes, et on accuse le diable et tout. Non, 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 non. Je finis avec 1 Jean, chapitre 1 Jean, pour répondre à cette question sur ces précisions-là. 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 2. Il est dit ceci. Écoute bien, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, virgule. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Écoute bien la suite. On dit que ce que nous serons. Donc, par exemple, on est né de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, oui. Et on nous prévient que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là, on est au début de la vie chrétienne. Mais après, il est dit quoi? Il est dit ceci. Mais nous savons que, virgule, lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire la vie de Dieu en nous, nous serons semblables à lui. Tu entends? On dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, une fois que la parole est vraiment bien entrée en toi,
tu deviens comme Dieu. Tu entends? L'enseignement de la doctrine de Christ, l'objectif, c'est là-bas. Ce n'est pas le bruit que les gens font, que la Bible appelle dans Daniel le gain de temps. On fait croire aux gens que chanter veut dire avoir la foi. On fait croire aux gens que si tu chantes même 2 heures, en tout cas, tu vas être agréable à Dieu. Et tu crois qu'en chantant, tu peux devenir comme Dieu? On fait croire que prier veut dire être agréable à Dieu. Mais qui... On dit, 1 Jean 3,2, que l'objectif pour lequel nous devenons enfants de Dieu, peut-être pas au début, mais dans les temps qui vont suivre, c'est devenir semblable à Dieu, donc des dieux. Et quiconque n'est pas sur cette voie-là, tu rencontreras le lion sur ta route pour dévorer la maison. Quiconque n'enseigne pas ou ne reçoit pas des enseignements qui ont pour objectif la construction de votre divinité, le lion, tu le trouveras sur ta route. Quiconque lit la Bible en ayant la conviction, la pensée que ces écritures-là c'est du passé. C'est-à-dire la manière dont Dieu comprend, oh, ce sont des faits historiques. Tu vas rencontrer le lion. Quiconque dit qu'il est, soi-disant, enfant de Dieu, mais que son Dieu est dehors et qu'en cas de difficulté, il doit tout le temps l'appeler à la rescousse, alors qu'on a dit que l'objectif, c'est que toi et lui, que vous soyez pareils. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il peut faire, donc tu peux le faire. Donc, le secours est désormais en toi-même. En tout cas, quiconque a un Dieu du dehors, il broyera du noir. L'objectif, dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13, on parle de, c'est-à-dire l'enseignement vise le perfectionnement. Perfectionnement veut dire la conduite de quelqu'un vers la perfection. Or, la perfection veut dire la nature divine. Et Colossiens chapitre 1, verset 28 vient confirmer cela. Que les raisons pour lesquelles nous devenons enfants de Dieu, principalement, c'est pour retrouver notre nature divine perdue du fait du péché adamique. Et aujourd'hui encore, dans cette conférence, nous voulons atteindre les objectifs de Dieu. Éclairer, que les malades soient guéris, que Romains chapitre 12, verset 2, que vous soyez réellement transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et que les grâces de Dieu soient vraiment abondantes pour vous. Que le cycle des malheurs, des drames s'arrête. Que vous puissiez sortir des ténèbres de l'ignorance et que la vie soit ensoleillée. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Il est dit ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, virgule. Mais il y a des gens qui vous troublent. C'est-à-dire, 1 Jean 3, 2 dit que l'objectif, c'est que chacun devienne identique à Dieu.
au bout du bout des enseignements. Et ici, on dit que si quelqu'un vient vous raconter autre chose, oh, que Dieu s'est frappé les mains, oh, que Dieu s'est dansé, oh, que ce sont les nuits de la traversée, oh, que la doctrine de Christ c'est chasser les démons avec beaucoup de bruit. Oh, que l'évangile de Christ, c'est un parler en langue en groupe, dans le brouhaha, dans le bruit. Tout cela, on dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, virgule, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Bien-aimé, écoute bien. La plupart des chrétiens souffrent et sont en souffrance parce que, je le répète encore, dans cette vie sur terre déjà, si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, si la communication entre vous ne passe pas, que ça soit au travail, que ça soit en amour, que ça soit à l'école, que ça soit au marché, si la communication ne passe pas, vous ne pouvez rien faire ensemble. Or, dans les Écritures, alors que la marche chrétienne en général, elle est typiquement charnelle, les enseignements, c'est la lettre. La Bible dit quoi? La Bible a déjà dit que la priorité n'est pas à la chair, mais à l'esprit. Galates chapitre 1, 7 à 9, l'évangile de Christ donne la priorité à l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Matthieu chapitre 1, regarde. Matthieu chapitre 1. Il est dit ceci, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, virgule. Fils de David, virgule. Fils d'Abraham. Tu entends? Mais tout le monde sait que tout le monde en parle. Jésus, que c'est le fils de Joseph avec Marie. Mais là-bas, on dit non, 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 non. Fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, question. Toi, quand tu lis ça, tu ne te poses pas de questions. Tu continues la lecture comme ça. Tu ne poses pas de questions à ton pasteur. Parce que quand tu rentres dans Matthieu, là, sur la route plus tard, on va venir te dire que maintenant Jésus, fils de Joseph et Marie. Donc, tu ne te poses pas de questions. Et tu as oublié ce que tu as lu en Matthieu chapitre 1, verset 1. Ça n'attire pas ton attention. On t'a dit que non, 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 il faut chanter, il faut danser, il faut tourner manège, c'est ça. C'est ça la vie chrétienne, soi-disant. Attention. Là, on t'indique déjà ce qui est prioritaire. Ce qui est, c'est-à-dire la connaissance prioritaire à avoir. C'est la compréhension de Matthieu chapitre 1, verset 1. Comment ça se fait qu'à droite, on dit que son père, c'est Joseph, sa mère, c'est Marie, et à gauche, on vient dire que non, 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 non. Ses parents, il y a David, et il est de la lignée aussi d'Abraham. Rien que là, tu as une interpellation du Saint-Esprit qui attire ton attention. Parce que on te fait comprendre que la priorité, c'est ce qui est esprit. Jean chapitre 12, verset 34, les Juifs ont confirmé
que le Christ ne meurt jamais, il est éternel. Donc, ça justifie que même depuis les David, les Abraham, il était déjà là-bas. Et Hébreux 13, 8 vient dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, son esprit étant éternel, s'il vient vivre en toi, l'esprit éternel, c'est l'esprit de Dieu. Donc, l'objectif de la nouvelle naissance, résumé en 1 Jean 3, 2, c'est la divinité. Et Dieu fait quoi? Il utilise le vécu de ceux qui nous ont précédés pour éclairer ta lanterne, pour te montrer tel un miroir comment doit être ta vie. Lisons Actes des Apôtres chapitre 14, rapidement. Actes des Apôtres chapitre 14, verset 8. À Lystre, virgule, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Écoute bien, il écoutait. Ça commence par l'écoute. La chrétienté commence par le chant. La chrétienté commence par le bruit. La chrétiennerie commence par le parler en langue. Ici, on a dit que c'est l'écoute. Il écoutait parler Paul. Et Paul, virgule, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Tu entends? On ne te parle ni de prière, ni de jeûne. On te parle uniquement de la foi. Et une fois que la foi est en place, regarde la suite dans la vie de quelqu'un. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Tu n'as pas entendu qu'il a fait une veille de prière ici. Il n'y a pas le parler en langue. On va droit au but. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à se comporter comme si on était en 1832. Non. Ce n'est pas le Moyen-Âge ici. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, virgule, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, 2 points, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. C'est l'objectif de la parole. C'est fabriquer des dieux. C'est l'objectif de la parole. C'est précisé. C'est la divinité. Il n'y a pas un autre. La parole, la doctrine de Christ, l'évangile, la bonne nouvelle, n'a pas un autre objectif que, à travers les enseignements et la révélation de la parole, que chacun récupère sa divinité qui avait été perdue par le péché adamique. C'est tout. Tout le brouhaha que vous faites là, oh, vos traversées, oh, les retraites spirituelles, oh, c'est-à-dire, vous êtes en train d'essayer de contourner, essayer de se faufiler comme ça, de fuir la vérité. Ah là-bas, non, 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 à l'autre. On donne un rouge là. Bon. On va mettre fin à la lâcheté. Stop les lâches. La vérité, il faut l'affronter en face. S'il dit, l'objectif, c'est que vous deveniez des dieux, être un dieu, c'est là-bas où tu dois aller. Si on t'emmène dans des montagnes, dans des cavernes, refuse. Les Écritures sont claires. L'objectif, c'est la divinité. Parce que seul un Dieu peut se résoudre facilement ses problèmes et facilement aider les autres. Un rat d'église ne peut pas le faire. Un soi-disant enfant de Dieu ne peut pas le faire.
Dans Galates chapitre 3, verset 1, plus Galates chapitre 4, verset 1, là-bas, il est dit qu'un enfant, celui qui se dit soi-disant enfant de Dieu, on dit que c'est un esclave. Je range d'abord le rouge, mais c'est provisoire. Il ressortira, à coup sûr. Donc, notre objectif, nous devons être fidèles à la parole. Ici, on nous indique que la révélation venue de là dit que allez un peu vérifier là-bas. L'objectif, c'est que vous devenez des semblables à votre Père, tel Fils. Et lui-même, il est Dieu parce qu'il est éternel. Si vous avez par les enseignements réellement son esprit, vous aussi, vous devenez des dieux. Votre frère Paul est devenu Dieu et son enseignement consistait à transmettre la nature divine aux autres. Et cet homme est sorti d'un bond de son handicap. Si ce n'est pas Dieu, si dans son corps, il n'y avait pas le son divin, il n'allait pas se lever. Et en Luc chapitre 10, verset 18 à 19, Jésus dit que oh, vous cherchez Satan, oh, il est déjà tombé. Mais il n'y a pas que ça. Non seulement il est au sol, mais je vous donne ce qu'il faut pour marcher sur lui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Plus, vous avez à la disposition, la route doit vous conduire à la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, ferme assurance de ce que l'on espère, à condition d'être à même de pouvoir démontrer. Ah ouais, il y a une condition. Maintenant, Luc 10, 18, 19 plus Hébreux 11, 1 égale Matthieu 5, 37 plus Éphésiens 4, 27. Entrons là-bas. Matthieu 5. Matthieu. Quelque chose de très intéressant là. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, virgule, oui, non, virgule, non, point virgule. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien-aimé, il faut faire attention. Nous sommes prévenus, avertis, que avant que quelque chose ne soit physique, ça passe d'abord par le spirituel. Et la Bible vient ajouter que de ce qui est matériel, entre ce qui est matériel, physique, et ce qui est invisible à l'œil nu, ce qui est invisible est supérieur, prioritaire, c'est la porte d'entrée. S'il n'y a pas ça, tout le reste, tu ne peux pas avoir. Il est dit que votre parole soit oui. Si vous dites oui, que ça reste là, oui. Si c'est non, que ça reste non. Mais attention, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et tu sais qu'on ne peut pas rester au niveau de la lettre. Sinon, on n'y gagnera rien, on va perdre notre temps. Donc, nous recherchons toujours la pensée de Christ qui est cachée, qui demande l'interprétation des Écritures, obligatoirement. Lorsqu'on va fouiller cette pensée cachée, tu dois savoir que quand il dit que votre parole, si vous dites oui, restez sur oui, cela veut dire, n'oublie jamais, tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne penses pas. Donc, dans la pensée de Dieu, parole et pensée, parole, pensée, croyance, espérer, tout ça là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Tout ça là, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est-à-dire que si dans ta tête, quand tu vois au tableau, et tu vois que non, le cercle là est vert. Et quand les autres vont te demander, tu vois quoi?
En tout cas, si tu veux être dans la vérité, ta réponse obligatoirement, tu vas dire vert. Si jamais tu dis bleu, tu es tombé dans le mensonge. Que votre oui soit oui, ça veut dire pensée, parole, ce en quoi tu crois, ce que tu espères, là où tu mets ton cœur, ton espérance, les promesses que tu fais. Tout ça là, c'est le même panier, c'est le même marché. Si c'est oui, tu restes sur oui. Si c'est non, tu restes sur non. Tout ce que tu vas venir ajouter, il est dit, ça vient du diable. Exemple, ici on a dit que l'objectif, c'est de devenir semblable à Dieu. Maintenant, soit tu crois en ça et tu prends cette direction-là réellement. Mais si tu dis que oui, tu crois que on doit être semblable à notre Père, tel Fils, c'est notre raison d'être. Si tu le dis et que tu empruntes d'autres voies, oh, une chorale de telle secte, oh, un groupe chrétien avec des trompettes, des fanfares, parce que ce sont les gens de ta tribu. Oh, que le Seigneur est dans ces animations-là. Oh, que voilà, il faut faire des jeûnes répétés comme ça, comme ça. Dieu a dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu es dans le mensonge. Si tu dis que tu crois, Luc chapitre 10, 18, il a dit que Satan est déjà tombé et qu'il t'a donné les pleins pouvoirs, comme il est par terre, pour l'écraser sans faire de bruit. Si tu crois en ça, la foi veut dire que tu as déjà tout le dispositif. Si tu crois réellement en ça, donc tu as dit oui, tu crois en la parole. Maintenant, que la parole ne te trouve pas en train de t'adresser à Satan comme s'il était debout. Que la parole ne te trouve pas dans des activités où vous êtes en train de fuir le diable, alors que tu dis dans tes pensées que tu crois que Dieu ne ment pas, Satan est déjà par terre. Mais vos activités que vous faites là, vous passez votre temps à le ressusciter, à lui donner gloire, à parler de lui matin, midi, soir, à le glorifier. C'est-à-dire, là, vous êtes avec lui parce que vous prétendez être avec Dieu, croire en ce qu'il a dit, et vous faites le contraire. La Bible dit, le contraire que vous faites là, vous êtes avec le malin. Et Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Si tu crois fidèlement. C'est pas que tu dis que, ah oui, Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as béni. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné un bon foyer, un bon ménage. Oh Dieu, je te remercie parce que je vois mes enfants grandir. Oh, je vois, la cadette vient d'avoir son baccalauréat. Je te donne gloire. Nous vivons dans la paix. Seigneur, je te rends gloire parce qu'aucun enfant n'est malade. Tout le monde se porte bien. Ceci, cela, tout le blablabla que tu fais là. Ici, on dit, n'ajoute pas une veillée de prière dessus. N'ajoute pas beaucoup de wow. N'ajoute pas quelque chose qui va venir contredire ce que tu es en train de dire là. Il faut être fidèle. Si tu crois sérieusement, du début à la fin. Si tu ne crois pas,
Ne crois pas aussi du début à la fin, mais ne sois pas une personne. Jacques chapitre 1 dit, en tout cas, pardon, ne soyez pas des gens inconstants. Un pied là, un pied ici. Raison pour laquelle je te donne un conseil. Les enseignements, les conférences de cette école, tu ne peux jamais en tirer profit en mélangeant ça avec d'autres nourritures. Tu n'en tireras pas profit. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui prépare ça. Tu ne peux pas en tirer profit. Jésus, lui-même, il a déjà dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Il y a des choix à faire dans la vie. Et ici, on dit, si tu dis que la parole dit vrai, reste jusqu'au bout dans le vrai que tu as dit de la parole. Mais malheureusement, en général, les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Ils disent une chose, mais leurs activités viennent contredire ce qu'ils disent. C'est pas bon. Là, ils sont dans point virgule, c'est le malin. Cas pratique. La Bible déclare, 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui! La nature nous enseigne-t-elle quoi? Tu liras dans le livre de Job, on parle de l'hippopotame. Pour te donner une image des choses concrètes. Pour le Saint-Esprit fait tout pour que nous puissions comprendre facilement ce que veut dire devenir fils du royaume. C'est-à-dire, c'est être appelé à manifester la divinité. Maintenant, l'hippopotame dont les Écritures parlent, la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour te servir à toi et à moi d'instruction. L'hippopotame, c'est l'image aussi de quelqu'un qui a reçu les enseignements de la divinité. L'hippopotame, c'est l'image de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, regarde. C'est l'image du chrétien. Quand tu vois l'hippopotame, il n'est pas hippopotame parce qu'il va te le dire. Non. On n'est pas chrétien parce qu'on chante. Non. On n'est pas chrétien parce qu'on danse. Non. On n'est pas chrétien parce qu'on parle de Dieu. Non. L'hippopotame, quand tu le vois, toi-même, tu sais que son identité ne peut pas te permettre de t'approcher de lui dans la légèreté. Mais on vit dans un monde où quiconque s'approche du chrétien dans toute la légèreté, parce que le chrétien lui-même est léger, il ignore son identité. Il ignore son identité. L'hippopotame, quand tu le vois, il n'a rien à faire d'autre pour te prouver qu'il est hippopotame. Non. Sa constitution extérieure et interne vont te convaincre à la vue que ça, c'est un hippopotame. Il est hippopotame. Et donc, un chrétien, c'est-à-dire sa divinité, en fonction des enseignements qu'il a reçus. Sa divinité ne se voit pas lorsqu'il va parler. Sa divinité n'est pas dans un lieu, non. Il transporte sa divinité. Il transporte sa divinité. Il n'a pas besoin d'en parler.
Ça se saura. Si vous l'observez seulement, vous observez sa vie comme l'hippopotame, vous allez savoir que, attention. Dans Éphésiens, les chrétiens aiment ce passage d'Éphésiens 6 où c'est-à-dire ça leur permet de rentrer dans la folie des prières, des veillées, de chasser les démons et tout, parce qu'il est écrit « Prenez toutes les armes de Dieu » d'ailleurs, qu'ils ne comprennent pas, que les pasteurs, la plupart ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Et ils prennent ces armes-là charnellement, alors que ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes qui sont à l'intérieur du chrétien. Les armes de l'hippopotame sont en lui. Éphésiens chapitre 6, le Seigneur nous enseigne, via l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, lorsqu'il fait cette rédaction, il est en prison. Et en face de lui, il y a un soldat. Et le Saint-Esprit est en train de l'enseigner. Regarde ce que tu vois là, un chrétien qui a reçu l'enseignement de la doctrine de Christ. Il est comme ce soldat. Il a tout en lui. Il a toutes les armes qu'il faut en cas de danger. Il ne peut pas aller chercher ailleurs. Or, les chrétiens, en général, lorsqu'ils ont un souci, ils cherchent le secours ailleurs. Mais donc, même Éphésiens chapitre 6, ça ne vous enseigne pas. Ça n'enseigne pas parce que les gens sont dans la lettre. Ils n'ont pas l'interprétation des Écritures. C'est pour que chacun sache qu'un chrétien, il a toutes les armes en lui. Tout est sur lui. En cas de danger, sa divinité va se mettre en pratique. Attention à Éphésiens, chapitre 6, les armes de Dieu. Maintenant, écoute bien. 1 Jean 3, 2. Si les enseignements sont OK, l'objectif, c'est de devenir un Dieu. Paul est passé par là. Maintenant, c'est notre tour. La Bible te donne les images de l'hippopotame, par exemple, du soldat dans Éphésiens, l'hippopotame dans Job. Maintenant, là et là, tu constateras qu'il n'y a rien à rajouter pour résoudre un problème. Raison pour laquelle Habakkuk chapitre 2 verset 4 dit que le juste vivra par sa foi. On n'a pas parlé de prière, ni de jeûne, ni ceci, cela. Non, non, non. Matthieu chapitre 8 verset 5 à 13. Au verset 13, Jésus dit au centenier romain qu'il te soit fait selon ta foi. Marc chapitre 2 verset 5, Jésus voyant leur foi. Actes des apôtres chapitre 14, 8 à 11, nous l'avons lu, il est écrit là-bas que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il n'y a pas de prière, hein? On ne parle ni de prière, ni de jeûne, ni de tourner en rond, ni de traverser quelque part, ni de demander de l'argent, ni de... Non, non, non. Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par sa foi, c'est redit encore. Marc chapitre 10, 52, ta foi t'a sauvé. Barthélemy. Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas devenir aussi Dieu, ni être agréable à Dieu, tu ne peux pas revêtir
revêtir la nature divine. C'est une impossibilité. La liste est longue. C'est la foi seulement, la foi, la foi, la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un édifice achevé. Dans la pensée de Dieu, si tu dis que tu as la foi, c'est-à-dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. La foi veut dire, si quand tu atteins le niveau de la foi, quand tu dis que j'ai la foi, ça veut dire que tu n'as plus rien à rajouter à cette foi-là pour guérir, pour dormir, avoir des nuits vraiment douces, pour sortir des difficultés. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu entends? La foi est un produit fini. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Et dans ce secteur, il nous est rappelé que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. D'autres versions disent un édifice de Dieu. C'est un édifice achevé. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est en construction. Non! Mais dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, lorsque les tempêtes de la vie, les difficultés de la vie se sont levées, problème à droite, problème à gauche et tout, lis bien l'unique question que Jésus pose à ses pasteurs lorsqu'ils ont paniqué, lorsqu'ils criaient dans toutes les rues, c'est mais où est votre foi, c'est-à-dire votre divinité? Où est votre antibiotique? Où est votre solution miracle? Mais où est votre édifice? Si tu dis que tu as la foi, donc tu as dit oui. Maintenant, n'ajoute pas le non dessus. Parce que tu vas dire et faire. N'ajoute pas. La Bible dit que tout ce que tu vas ajouter, les jeûnes, les prières, les ci, cela, c'est le malin. C'est pour ça que le lion dévore les vies des gens. On n'a rien à y ajouter à la foi, car la foi égale Galates chapitre 3, verset 23, plus Galates chapitre 1, verset 22-23, plus Actes des Apôtres chapitre 9, verset 4 à 5, égale Dieu. Lisons ça rapidement. Galates chapitre 1. Nous recherchons la définition correcte de la foi, parce qu'en général, elle est ignorée des chrétiens, que ce soit des serviteurs de Dieu, des brebis et compagnie. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, virgule, nous étions enfermés sous la garde de la loi, virgule, en vue de la foi qui devait être révélée. Ici, nous avons trois informations. La première, il y a la loi et la foi doit venir. La deuxième information, c'est ce qu'on appelle la foi là, c'est quelque chose qui est en mouvement. Le verbe venir, un verbe, le mouvement. Troisièmement, cette foi-là doit obligatoirement être révélée. Tu entends? Vous qui chantez là. La foi, c'est la révélée. Et elle doit être révélée. Ce n'est pas le carnaval. Plus Galates chapitre 1, verset 22 à 23. Or, virgule, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Point virgule. Seulement, virgule, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Nous avons deux informations qui se rajoutent aux trois infos reçues en Galates chapitre 3, verset 23. Ici, on nous indique que il y a quelqu'un qui enseigne maintenant la foi
qu'il détruisait autrefois, qu'il persécutait autrefois. Donc, nous avons l'information, deux informations là, que la foi était combattue. Et cette foi-là, on l'enseigne. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 4 à 5. Je récapitule, parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans le cerveau. Galates chapitre 3, verset 23. Trois infos. Que la foi doit venir remplacer la loi. Que cette foi est en mouvement. Que cette foi doit être révélée. Et en Galates chapitre 1, verset 22-23, qu'il y a quelqu'un, un individu, qui combattait cette foi. Donc, la foi, c'est quelque chose en mouvement qui était combattu. Et Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5, nous dit ceci. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait deux points. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit deux points, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, conclusion. Donc, la foi qui était persécutée, c'est Jésus, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Tu as entendu? Quand vous dites, vous citez, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Démonstration dont la Bible parle, c'est ce que je viens de faire là. Il faut apporter les preuves. Sur quoi tu te tiens pour prendre cette direction, pour croire en cela. Et là, il faut faire les mathématiques de Dieu. Tu alignes les Écritures, obligatoirement. Si tu ne consultes pas les frères, les Jacques, les Jean, les Paul, tout ce monde-là, tu vas rester dans la lettre, au même arrêt de bus, même verset biblique que vous vous distribuez sur les réseaux sociaux et tout. Vous n'avez rien fait, pour trouver la pensée cachée de Dieu, mais il faut se déplacer dans les Écritures pour en avoir l'interprétation. Mais sinon, on ne peut pas comprendre. Donc, Galates 3, 23 plus Galates 1, 22 à 23 plus Actes des Apôtres 9, 4 à 5 te donne la signification de ce que veut dire la foi. La foi, c'est Jésus de Nazareth qui était persécuté, donc c'est Dieu. Mais une fois que tu as Dieu, tu dis que tu as la foi, donc tu as la divinité en toi. Mais qu'est-ce que tu vas encore rajouter au-dessus de Dieu en toi? Au-dessus de la divinité, il n'y a rien à rajouter. C'est l'ignorance qui fait que les chrétiens font tout et n'importe quoi. Une église, un endroit chrétien où il y a la parole révélée, c'est très très rare. Mais d'ailleurs, Jésus nous l'a enseigné. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsqu'il a fini il a bouclé la formation de ses 12 pasteurs, il leur a donné un devoir. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, un seul pasteur a trouvé, alors que eux tous, ils avaient été enseignés pendant 3 ans, sans absence. Un seul, Pierre, et il dira que c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, pour comprendre Dieu jusqu'aujourd'hui, il faut la révélation. Et jusqu'aujourd'hui, les chiffres que Jésus a donnés, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur 12 pasteurs. Un seul comprend le langage de Dieu. Sur 12 chrétiens, un seul comprend ce que Dieu pense. Tout le reste, jusqu'aujourd'hui, c'est dans la chrétientose.
c'est dans la chrétiennerie. Ils ne le savent pas, mais c'est ce que Jésus appelle des chiens. Et moi, je simplifie en les aidant à se retrouver entre les très chiens et les chrétiens. Et dernièrement, quelqu'un m'a entendu dire ça et la personne m'a complété en me disant, mais tu as oublié les crétins. Donc, je ne vous ai pas oublié, je complète aussi les crétins. Bref, pour dire que la foi tu ne peux pas aider la foi. Si tu dis que tu as déjà la foi, que ton oui soit oui, n'ajoute pas quelque chose après. La Bible dit que c'est le diable maintenant. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. On n'aide pas la foi. Maintenant, les chrétiens sont égarés, maudits aussi. Pourquoi? Parce que non seulement leur oui est accompagné de beaucoup de non, mais l'ignorance est tellement full, c'est-à-dire sont des couches d'ignorance, des couches, des couches, des couches. C'est incroyable. Et les gens s'étonnent pourquoi les gens souffrent, malgré les prières, malgré les jeûnes et tout. Écoute-moi bien. Si tu dis, sache-le à partir d'aujourd'hui, hein, si tu dis que tu as la foi dans la pensée de Dieu, pour que tu ne sois pas menteuse ou menteur, n'ajoute rien. Si tu ajoutes, même aux prières de remerciement, une maman ne demande jamais à son enfant de la remercier parce qu'elle lui a fait à manger. Un parent ne fait pas ça. Elle n'en a pas besoin. Donc, il faut arrêter ça. La Bible dit que tout ça, là, ça vient du malin. Oh, prier comme ceci, nuit de prière comme cela, je chasse les démons par la foi. Non, tu ne peux pas le faire par la foi parce que la foi, c'est-à-dire, tu as atteint la limite, c'est fini. L'antibiotique, c'est-à-dire, tu prends l'antibiotique, tu avales, c'est fini. Tu n'as rien à ajouter d'autre. Maintenant, la chrétienteuse est tellement dans l'ignorance que les gens étant ignorants, comme ils ne savent pas ce que déjà veut dire la foi, mais tu ne peux pas savoir comment la foi fonctionne. C'est impossible. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'avoir. Ce que la chrétienteuse fait, je préfère te dire la vérité, les gens essaient de forcer le destin. Ils essaient de forcer dans les jeûnes, dans les prières, dans les... Ils essaient de forcer. Mais ça ne marche pas et ça ne marchera jamais parce que Dieu n'a pas prévu que ça marche avec la supercherie. Il a dit sans la foi. C'est pas possible. Écoute-moi bien, la foi fonctionne comme ceci. C'est un produit fini. Tu ne peux rien rajouter dessus. Ça est là, c'est la connaissance que tu as, c'est ta divinité que tu transportes. Comme l'hippopotame, il n'a rien à prouver que c'est un hippopotame. Non! Essaie seulement d'aller au plus près pour vérifier. Et dire oui, hippopotame, je ne crois pas que tu es hippopotame. Moi-même, je vais te toucher. Mais tu sais bien que la famille, tu obligeras la famille à acheter des fleurs pour le cimetière. Et encore, si l'hippopotame remet le corps à la famille. Bref, la foi, elle est à l'intérieur. Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, verset 11, qu'à partir du moment où quelqu'un l'a, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus d'effort à faire. Ce sont les anges de Dieu qui vont travailler pour la personne. C'est écrit dans ta Bible, Matthieu chapitre 4, verset 11. Donc, soit tu y crois ou soit tu n'y crois pas.
Et la Bible te fait le rappel que ton oui soit oui. Si tu dis que tu crois, arrête-toi là, ne rajoute rien. Comme tu nous vois comme ça, nous sommes contents d'être sortis de la marche chrétienne égyptienne, des cimetières chrétiens, très très contents. Nous avons beaucoup souffert et bataillé dans les jeûnes, dans les prières, dans les veillées, dans les jeûnes multipliés. Mais c'était notre période de l'enfance. Et à partir du moment où nous sommes devenus adultes, où on a compris que non. La foi, c'est emmagasiner la doctrine de Christ, une connaissance élargie. Les composantes de la foi, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, l'amour, l'interprétation des Écritures, l'observation de la nature, le bon sens. Une fois que tu emmagasines ça, la vie devient une vie de tout repos. Tu n'as rien à rajouter, c'est la connaissance que tu as. On est dans un monde surnaturel. La chrétiennerie est charnelle, on est dans le surnaturel. Écoute bien. Lorsque j'avais débuté dans réellement la foi, j'avais à cette époque, les années d'avant, j'avais pris un crédit à la consommation. C'était 22 000 et quelques euros. Et je poursuivais ma marche dans la foi, les enseignements, cherchais à comprendre au quotidien, la recherche, cherchais à comprendre, parce que les chrétiens, ils veulent réussir en bâtissant une vie dite divine avec des vieilleries permanentes et du bruit. Non. Romains 12, 2, soyez transformés en permanence par le renouvellement de votre intelligence. L'avenir se trouve toujours dans les eaux profondes, c'est-à-dire dans ce que tu ne connais pas et que tu dois découvrir. C'est là-bas où se trouve ton avenir et le repos de la vie. Pendant que j'étais en train d'approfondir ma compréhension de la doctrine de Christ, de la foi, et de ne plus être là, et en apprenant seulement à être là. Je crois, j'accepte, j'ai compris. Un jour, je reçois un courrier de la structure de crédit m'informant que ma dette avait été soldée. De mémoire, je n'avais même pas encore payé 3 000 € sur les 22 000 €. On voit que non, m'informant que je ne leur dois plus rien. Comme dans le quartier, je suis non loin de la Banque de France, j'ai pris le courrier, je suis allé à la Banque de France vérifier, j'ai remis le courrier et la personne lit et vérifie. Alors que j'étais fiché à la Banque de France, la personne me dit non, c'est bon, c'est correct. Vous n'êtes plus fiché chez nous. L'organisme de crédit avait demandé à ce qu'on puisse vous radier parce que la dette avait été soldée. C'est la foi qui travaille pour toi dans ton dos. La Bible te dit, en Ecclésiaste chapitre 11, verset 5,
que la foi, c'est comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Elle est enceinte, mais elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment la vie se déroule. Elle est ignorante. Pourtant, c'est en elle. Mais elle ne sait pas comment les choses avancent. Mais c'est ça la foi. Elle est déjà enceinte. Bon, comment elle va maintenant aider sa grossesse? Comment? La semence est déjà dedans. La foi est déjà dedans. La Bible dit que c'est comme un grain de sénévé. L'essentiel, c'est de mettre dedans. C'est tout. Et la manière dont ça va pousser, se développer, ce n'est plus de ton ressort. C'est ça la foi. Quand tu dis que tu as la foi, sache que dans la pensée de Dieu, si tu ajoutes une prière ou quelque chose, tu es entre les mains du diable. Tu n'es pas chrétien, chrétienne. Donc, il faut savoir, sachez donc que Matthieu chapitre 5, 37, ça égale la prière de la foi. Puisque ici, là, le oui, il reste oui, il n'a pas besoin d'être complété. Tout comme la foi. Or, dans la Bible, en Jacques chapitre 5, verset 15, il nous est fait état de la prière de la foi. Vérifions maintenant. Je n'ai jamais entendu un chrétien, un pasteur ou une prophétesse me donner la bonne interprétation de ce que veut dire la prière de la foi. Jamais de toute ma vie. La prière de la foi égale la foi en fait. Regarde la démonstration. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, Jésus, quand il arrive, il demande aux gens d'arrêter avec les prières parce que les prières, c'est l'enseignement de Moïse. Lui, il nous emmenait la foi. Donc, Matthieu 6, 7 à 8, il dit non, 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 les prières là, doucement avec ça. Ce que vous avez à faire, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Mes paroles en vous et moi en vous. Ça donnera ceci, Jean 1, 12, à tous ceux qui ont reçu cette parole et qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tel père, tel fils. Une fois, parce que croire de Dieu, c'est la connaissance. Hein? Il y a dans ce verbe-là, dans la pensée de Dieu, c'est pas vos croire-là de croire que le soleil va sortir ou quoi. Non, 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 c'est pas ce croire-là. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Hébreux 11, 1. Ça, c'est la démonstration de la foi. Et dans les chrétiens, ils disent souvent, même moi-même aussi, je suis passé par là, ah, je prie par la foi, je fais la prière de la foi, c'est cela. Or, non, parce que la foi, c'est Jésus. Or, ce que Jacques chapitre 5, verset 15 dit, si tu comprends ça par la lettre, tu vas croire que c'est prier par la foi avec violence ou ceci, cela, charnellement. Mais si tu as la révélation, tu viendras comprendre que non, c'est pas dans ce sens-là, puisque la foi, c'est Jésus, c'est la prière selon Jésus, selon la foi. Or, lui, sa prière, c'est pas la prière charnelle, c'est la connaissance. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça la prière de Jésus, c'est la connaissance. Ici, c'est pas la prière wow, 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 wow. Non, 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 c'est la prière de Jésus. C'est comme la voiture de Peugeot.
la voiture de Renault. Or, ce Jésus-là, lui, dans ses solutions, il n'y a pas la prière. Raison pour laquelle tu n'as jamais vu Jésus prier pour quelqu'un pour résoudre le problème de quelqu'un. Jamais. Tout se passe par la foi, c'est-à-dire par la divinité, par lui. La divinité, c'est-à-dire tous ces gens-là ont bien compris la doctrine de Christ. Ils sont devenus des dieux. Donc, ils ont la foi. La foi, c'est un oui catégorique. Ce n'est pas un oui et non. C'est un oui catégorique. Ce qu'on y ajoute, donc, si quelqu'un dit qu'il a la foi, s'il ajoute quelque chose, ça ne viendra pas de la foi elle-même qui est Jésus, ça viendra du malin. Nous devons faire attention, les bien-aimés. En conclusion, Jacques chapitre 1, 16 à 17 dit que, en parlant du Seigneur, Jacques chapitre 1, 16 à 17, il est dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, c'est-à-dire la divinité, la foi. La foi. N'oublie pas, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8, que nous sommes sauvés par la grâce divine au moyen de la foi, pas de la prière, pas du jeûne, pas de faire du bruit, pas des chansons, non. Au moyen de la foi, c'est-à-dire de la divinité réelle de chacun. Donc, on dit que cette foi-là descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, qu'il en soit désormais ainsi pour toi. Il faut savoir que quand tu dis que tu crois en ce que Dieu a dit, on n'ajoute pas quelque chose à la foi. On n'ajoute pas, c'est un produit fini. Et il dit que si jamais tu tentes d'ajouter quelque chose, là, ce sont les choses du diable. C'est pour ça que beaucoup de gens, l'ignorance est telle que, de toute manière, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Les gens ne savent pas que lorsque tu es dans une église morte, et c'est la plupart, lorsque tu es dans un groupe chrétien morgue, lorsque vous êtes des cercueils ambulants, eh bien, il faut savoir, tout faux enseignement, tout faux évangile, tout faux parler en langue, tout ce que Christ, tout ce qui ne relève pas de la doctrine de Christ, et que tu manges parce que dans le monde spirituel, on mange par l'oreille. Tout ce que tu manges là, tu ramènes les démons à la maison. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent, malmenés dans les rêves, étranglés, étouffés, agressés. Mais ils ne savent pas que parce qu'ils sont pleins de démons et que les démons retrouvent leurs amis en eux. La nuit, avec les faux enseignements, l'apôtre Pierre appelle les faux serviteurs, les ignorants et les brebis égarées par des porcs, sont des porcs. Et beaucoup d'enfants sont malades à cause de ça. Les parents ramènent à la maison des démons, puisqu'ils mangent les doctrines de démons.
On voit le diable à droite. On voit le diable à gauche. On accuse les collègues au boulot. On accuse l'assistante sociale. On accuse le grand-père. On accuse les autorités. On accuse. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, leur chrétienté n'existe même pas. Il faut, à partir d'aujourd'hui, que ton oui soit oui et que ton non soit réellement non. Car il est écrit, si tu crois en ce que la parole dit, ne tente pas de rajouter quelque chose parce que la foi est un édifice parfait, est un édifice construit. C'est une maison construite. C'est pour cela qu'il est dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, c'est-à-dire devenir Dieu. Agréable veut dire quoi? C'est que tu peux te rapprocher de la personne. Si tu es agréable à un lion, c'est que si tu peux te rapprocher de lui, c'est parce que toi-même aussi, tu es de sa famille, tu es lion. C'est ça. Que la puissance du Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses, vous aide à vous surpasser, à mettre vos égos de côté, votre orgueil de côté, parce que la montre de la vie tourne, et à venir vous former. Inscrivez-vous. Au lieu de continuer à être la honte, la risée de vos enfants, de vos familles, et la honte devant les brebis dans les semaines, les années à venir, parce que nous sommes entrés dans le siècle de la connaissance. Et le Saint-Esprit voudrait s'adresser à un bon cœur. Tu es là, tu viens d'écouter la parole de Christ. Si cette parole t'a convaincu de revoir tes voies, si cette parole t'a convaincu de nous rejoindre dans le royaume, si cette parole t'a convaincu de marcher avec nous, parce que nous marchons très bien. Nous n'avons pas de troubles ni du sommeil, ni dans la journée. Non. La foi, c'est une navigation paisible. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, la foi est une constitution finie. Ce n'est pas les mensonges des chrétiens. Un problème arrive. Il faut prier, il faut jeûner, il faut aller en retraite spirituelle. La foi ne fait pas ça. La foi, tu emmènes le problème à 8h02. À 8h05, on te donne la réponse après avoir écouté attentivement. Et puisque si je dis que j'ai la foi, j'ai aussi la sagesse qu'il faut pour résoudre les problèmes. Elle est en place. Si je dois aller prier, repartir en Égypte, cela veut dire que je ne suis pas dans la foi. Je suis dans oui, pied gauche, et non, pied droit, et je suis... Non, ce n'est pas possible. Que toute personne qui a reçu cette bonne nouvelle, et si tu décides de marcher avec nous, tu es le bienvenu. Tu deviens réellement enfant de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. La grâce de Dieu va te suivre maintenant. Tu peux désormais venir vers nous pour ta formation, afin que nous te distribuions des dons supplémentaires, des dons cachés, des dons que on n'a pas le temps de mettre sur la place publique, de bon sens et autres, afin que tu puisses réussir non seulement dans la vie, mais dans ton travail aussi. Que toute personne qui était malade, que cette parole qui est la foi te guérisse.
Si ton cœur dit oui, j'y crois, tu reçois la guérison. Si tu dormais mal, sois délivré. Si tu as des problèmes au travail, ça sera réglé. Laisse les anges aller faire les choses pour toi, que ça soit au tribunal, que ça soit avec les enfants. Celui qui a la foi, il sait à quel moment il doit parler et il sait à quel moment il ne doit pas parler. Les ignorants, les chrétiens font les choses en vrac et c'est pour ça qu'ils se cassent la gueule souvent, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de drames, beaucoup de divorces, parce qu'ils pensent avoir la foi. Ils ne l'ont pas, ils ne sont pas dans la foi, mais ils ne le savent pas. À partir de maintenant, vous sortez de l'ignorance. La grâce de Dieu vous localise à partir d'aujourd'hui. Tout ira bien. Que tout enfant malade, parce que les parents sont allés ramasser depuis 15 ans des démons, et l'enfant ne marche plus. L'enfant a perdu l'expression. L'enfant est perturbé à l'école parce qu'il ne peut pas dormir, la maison est pleine de démons. Que la puissance du Saint-Esprit brise ses jougs sur les enfants. Je brise toute malédiction sur votre vie, sur votre ménage. Que toute personne à qui on avait dit de mauvaises paroles, toute personne qui avait été maudite par peut-être un ex-mari, une ex-épouse, par un père, par une mère, au travail, par un collègue, par qui que ce soit, par un parent ou des amis, j'enlève cette malédiction sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Sois libre. Galates chapitre 5, verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Recevez maintenant même cette liberté. Vous êtes libre. Amen. Merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Francana, École de la foi, révélez, abonnez-vous, partagez. Faites aussi abonner vos amis, vos enfants, mais vos proches. Et n'oubliez pas de venir vous inscrire à la formation. Peu importe votre niveau d'instruction, tout est mis en place pour aider tout le monde et au rythme de chacun. Il y a des formations de groupe, des formations individuelles. Inscrivez-vous. Si vous avez des projets d'écriture d'un livre, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je vous aiderai. Je suis éditeur de livres et écrivain-chercheur. Je vous aiderai à réaliser votre projet d'écriture de livre et de le publier. Au passage, je vous donne le conseil de vous procurer par une sélection de mes derniers ouvrages, parce que la Bible déclare en 2 Pierre chapitre 1 verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, parce que les chrétiens sont tellement ignorants. Lisez Autopsie de la foi. Vous êtes des dieux. Échographie du mariage. Ainsi est la foi. Le chrétien égal étranger, voyageur destiné à ne pas souffrir. La vie nouvelle, peu importe votre pays, vous les recevrez. Si vous avez des questions à me poser, des demandes de conseils et autres, envoyez-moi un message en privé et tâchez de bien vérifier qu'il soit possible de vous répondre. Mettez-moi vos contacts en privé et je reviendrai vers vous. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner sur mon TikTok. Vous êtes les bienvenus. Sur mon Facebook, les bienvenus. Que ce soit les brebis, que ce soit les serviteurs, servantes de Dieu. Nous vous aimons. Les bienvenus. Et on va continuer à vous former en toute discrétion. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous sommes arrivés en gare de Matadi, RDC.
Je te donne un conseil. Nous pouvons échouer dans la vie pour plusieurs raisons. Et nous, ici, dans notre école, nous mettons le paquet pour éviter que tu échoues dans la vie, en essayant de te donner un maximum d'éléments pour sécuriser ta vie, les vies de tes enfants, et tes activités et ton futur, et ce que tu vas dire et l'aide que tu vas apporter aux autres. Pourquoi je te conseille, toi, libre penseur, libre penseuse, peut-être que futur pasteur ou actuel pasteur, prophétesse peut-être ou docteur, viens t'inscrire à la formation de notre école en 3 ans, formation diplômante. Ça va beaucoup t'aider. Écoute-moi bien. Ce que tu peux faire dans n'importe quelle école biblique, n'importe quelle église locale, écoute-moi bien, ça ne peut pas te donner les armes qu'il faut pour bien affronter la vie et le travail. Pour les raisons suivantes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu suis un enseignement, n'oublie jamais, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Cet enseignement-là, c'est-à-dire que même si tu écoutes un enseignement 1000 fois, même si tu écoutes 1000 serviteurs et servantes de Dieu, écoute-moi bien, tu n'as encore, tu n'as fait qu'une petite portion du chemin. Pourquoi? Regarde. L'enseignement va te donner maximum, grand maximum, là où tu écoutes ce que Dieu appelle réellement enseignement, ça va te donner la connaissance et l'intelligence. Or, pour être agréable à Dieu, c'est-à-dire devenir tel père, tel fils, il te faut. En plus de ça, là, il faut la sagesse. Il faut le bon sens. Il faut l'amour. Il faut la révélation des Écritures et il te faut l'observation de la nature. Or, le temps qu'on met pour enseigner ne permet pas de donner ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça, d'ajouter ça. Ça prend du temps, ça prend des heures. Il faut expliquer, réexpliquer. L'amour dont Dieu parle, c'est pas tes amourettes là. Et c'est pas que quand tu dis « Ah, je suis une maman, j'aime mes enfants ». Non, ça c'est l'amour charnel. Dieu ne parle pas de cet amour-là. Et puisque la Bible te dit, 1 Jean, chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. Le verset suivant te dit, 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, et tel toi aussi tu es dans ce monde. Ce qui veut dire, conclusion, si réellement tu as l'amour, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne peux plus faire les choses des chiens, des très-chiens, des chrétiens, dormir comme ça, jeûner comme ça, sauter comme ça, devenir folle, ne pas dormir, se rider le visage, ressembler maintenant à un zombie, mettre des jupes qui vont jusqu'au sol, méconnaissable. Non, un Dieu ne fait pas ça. Un Dieu ne fait pas ça. Donc, l'amour dont il s'agit là, c'est la divinité. Maintenant, le fait qu'en général, les gens, là, ça, c'est coup-ci, ça, coup-ça, ça, zéro,
ça, moins 20, ça, moins 30, ça, moins 70. Les conséquences, écoute bien, les chrétiens se trompent souvent, les pasteurs se trompent beaucoup, les chrétiens divorcent beaucoup. Toutes les promesses ne voient pas le jour dans leur vie parce que ils n'ont pas ces éléments-là. Ils ne les ont pas là. Chanter ne veut pas dire que tu as ça. Danser ne veut pas dire que tu as ça. Être gentil, présente ne veut pas dire que tu as ça. Mettre une Bible sous les aisselles ne veut pas dire que tu as ça. Mettre les rouges à lèvres et te faire belle, soi-disant pour ton Dieu, ne veut pas dire que tu es armé. Hein? Ça ne veut rien dire. Être une prédicatrice avec un micro, talent, ceci, cela, ne veut pas dire que tu as ça. Prophétiser pour les gens sur TikTok ne veut pas dire que tu es armé. Tu n'as rien. C'est du bruit, du vent. Et à beau mentir qui vient de loin. Un exemple. C'est du fait de l'absence, écoute-moi bien, de ces éléments-là dans la vie que les gens échouent. Tu peux même avoir la connaissance, l'intelligence, même dans la vie de tous les jours. S'il te manque le reste, tu vas faire des choses insensées. Ce sont les conséquences. C'est pour ça que les gens échouent. Mais combien même tu es pasteur, combien même tu t'appelles brebis, chantre interplanétaire, tu échoueras. Si tu n'as pas ces éléments-là avec toi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu feras certaines choses comme un insensé. Tu vas te tromper, même pour le mariage. Parce qu'il va te manquer ces éléments-là. Ça ne s'arrête pas ici. Raison pour laquelle je t'invite à venir te former. Inscris-toi au plus vite. La montre de la vie tourne. N'attends pas 2027. N'attends pas une autre opportunité. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende